Les solutions, c'est faire payer les riches, un peu, pas trop, parce que les pauvres, hein. Cette semaine, j'ai interrogé les Lyonnaises et les Lyonnais sur l'eau et pour commencer, je leur ai demandé ce que ça leur évoque. Alors moi, l'eau, ce que ça m'évoque en tout premier comme ça, c'est la vie. L'eau, ça m'évoque la vie. Sans eau, on ne peut pas vivre. La vie en général. Ben, c'est déjà la vie, hein. On est composé de 70% d'eau et on est en plein été, et donc il faut espérer qu'il ne va pas en manquer. On l'aura compris, l'eau, c'est la vie. Et avec le réchauffement climatique, on commence à avoir peur d'en manquer. Pourtant, dès 2010, Jean-Claude Van Damme disait J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Qu'est-ce qu'on en pense de cette citation? C'est très proche, hein. On se dit, est-ce qu'il y aura encore de l'eau? C'est des questions quand même essentielles, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec lui sur cette phrase-là, dans le sens où on a quand même pas mal épuisé de ressources naturelles, terrestres. Écoutez, s'il n'y a plus d'eau dans 20-30 ans, ça fait peur, hein, puisque pour moi l'eau c'est la vie, donc ça me fait plutôt peur. Après, j'espère quand même qu'on va arriver à ce que ce résultat, à ce que cette citation ne soit pas exacte. Mais bon, je pense pas quand même que dans 20-30 ans, il n'y aura plus d'eau, enfin j'espère pas quand même. Je pense qu'on est assez intelligent pour ralentir et puis faire en sorte que ça continue. Je pense qu'il y en aura encore, vu qu'il paraît que le niveau de la mer va augmenter, même si c'est pas de l'eau que l'on boit, mais il se pourrait très bien qu'on arrive à désaliser l'eau de la mer et peut-être qu'on en aura besoin. Bon, ça fait peur. Mais est-ce que ces personnes ont déjà été confrontées à des restrictions d'usage de l'eau? Non, j'en ai jamais eu. Les autres jamais où j'habite n'ont jamais fait cette recommandation. Donc j'en ai jamais fait. Non, mais je pense qu'on ne se rend pas compte que c'est très précieux. Donc quand même, je fais quand même attention, malgré tout. J'essaie de faire attention. Ne serait-ce qu'on s'en brosse les dents, ne pas laisser couler l'eau non, mais pour des tas de petites choses comme ça. Ça va être des restrictions assez banales, enfin, tu vois, comme éteindre le robinet quand tu te brosses les dents, mais en vrai, ça va se limiter à ça. Non, pas spécialement à des restrictions voulues, si vous voulez. Après, parce que moi je suis en appartement, j'ai jamais eu de piscine ou quoi que ce soit. Moi je fais quand même attention. Bien sûr, les douches, ça dépasse pas 3 minutes. J'essaye de dire à mes 2 enfants d'aller vite également. On a une baignoire, on prend jamais de bain, par exemple, hein. C'est des petites choses qu'on fait plus en fait. Donc, la plupart des personnes n'ont jamais été confrontées personnellement à des restrictions d'eau. Mais la question du partage de l'eau arrive de plus en plus sur le débat public. Qu'est-ce que ça leur évoque? Sincèrement, je serais pas assez informée pour donner mon avis là. Je vais être tout à fait honnête avec toi, j'ai jamais eu vraiment connaissance de ce débat-là, donc j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, malheureusement, je suis pas assez renseigné. Et oui, ça c'est quand même hyper important. Aussi pour l'agriculture, aussi c'est très important. On ne peut pas à la fois leur dire de ne pas faire des méga bassines, et leur interdire après de faire leur métier qui d'ailleurs est censé nous nourrir. Ah, pas les bassines, pas tellement d'accord, hein. Je sais pas comment dire, mais c'est pas écolo, les bassines. Partager l'eau, c'est pas facile. Mais une autre conséquence du réchauffement climatique, c'est les inondations et la montée du niveau de la mer. Est-ce qu'on y est préparé à ça? On y est moins préparé, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on pense à sécheresse, un manque d'eau plutôt que trop d'eau. Je sais pas si on est suffisamment préparé. J'ai l'impression de toute façon, il peut y avoir un tsunami qui arrive en Europe dans quelques années. Ça peut nous tomber dessus aussi. Je pense pas qu'on soit préparé si on change pas vraiment, si on ralentit pas forcément le phénomène. Quelles sont les tonnes de navires, de je ne sais pas de quoi, qu'on a mis dans les océans. Il faut d'abord qu'on trouve une solution à ça, et après on verra s'il y a vraiment une élévation du niveau de la mer. Mon humble avis, je pense que ça risque d'être compliqué à gérer. Je pense que d'ici 2050, ça risque d'être déjà compliqué. Non, on n'est pas prêt.
Non, non, le gouvernement il s'en fout. Hein. Le gouvernement français, ils prennent pas à bras le corps les solutions. C'est faire payer les riches, un peu, pas trop, parce que les pauvres. Hein. Aïe, on n'a pas vraiment l'air d'être préparé à ça. Mais il est peut-être encore temps. En tout cas, il existerait des solutions. Et pour finir sur une note plus joyeuse, j'ai demandé aux personnes leur personnage aquatique préféré. Que j'aime bien, je pense que c'est le poulpe. Je dirais une bête, le dauphin. La sirène, Carapuce. C'est, je sais pas si vous connaissez le film Avatar. Cet univers-là dans l'eau, ça m'avait complètement fascinée. Et toi, tu en as pensé quoi ? Dis-le moi en commentaire et écris ton passage préféré.